L'entretien des patriotes, bonjour à tous. Boxe, Jeux Olympiques, Imane Khelif, est-il un homme? Si oui, a-t-il battu une femme? Et est-ce que Macron et les woke supportent cette violence? Avant de répondre à ces questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: France, Ambroche, Rambard, Laurent Tricot, Gigi, Mi35, Pétrus, Pierre Chaudron, Luc Tubiana, Christian H, Claire Dumay et Crisis. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure. Comment faire? Eh bien, lever le petit pouce, écrire de gentils messages ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. C'est bon pour les algorithmes. Merci à tous. Imane Khelif est-il un homme? La question peut surprendre, mais cette personne boxe dans la catégorie féminine, vient de remporter une victoire et c'est un scandale mondial puisque sur les réseaux sociaux, on l'accuse d'être un homme et donc d'avoir violenté une femme. Pour comprendre l'objet de cette polémique, commençons par la presse aux ordres. Jeux Olympiques de Paris 2024, Imane Khelif, boxeuse, donc c'est une femme selon la presse aux ordres, algérienne, hyper androgène et bien éligible malgré une vague d'attaques. L'athlète algérienne n'avait pas pu participer aux mondiaux de boxe en 2023. Victorieuse lors de son dernier combat aux Jeux Olympiques, elle est désormais victime d'attaques. Et quelles sont ces attaques? Eh bien, on va laisser la parole à Yann Brossard. Ce sont des attaques transphobes et d'extrême droite. Bon, ça se limite toujours à du manichéisme. Le problème est bien plus compliqué. On va reprendre notre presse aux ordres. Imane Khelif est une athlète hypo-androgène qui produit naturellement un excès d'hormones sexuelles mâles, ce qui ne l'empêche pas d'être une femme, une réalité qui a déjà été niée par la Fédération internationale de boxe en 2023 lors des championnats mondiaux de boxe à New Delhi. La raison avancée, son taux de testostérone trop élevé lui conférerait un ascendant physique sur ses adversaires, un argument qui n'est pas appuyé par la science et que réfute également le Comité international olympique CIO qui a lui autorisé la boxeuse de 25 ans à participer aux Jeux de Paris. Est-ce que vous avez repéré la manipulation, les mensonges de cet article? Il y en a deux très importants. Et puis, il faut toujours vous méfier lorsque un journaliste écrit ce genre de choses. Un argument qui n'est pas appuyé par la science. Ah, le fameux argument d'autorité, qui a toujours été considéré comme faux depuis les Grecs. Parce que pour appuyer ce genre de démonstration, il faut en effet une démonstration scientifique qui n'est pas dans l'article. Nous avons eu cette même entourloupe pendant la pandémie avec des docteurs Marty ou des Gilbert Deray qui vous expliquaient qu'ils incarnaient la science. Ah, le fameux consensus scientifique qui n'a jamais existé en science. Cela cache quelque chose, une omission ou un mensonge, comment dirais-je, XXY. Et oui, les journalistes aux ordres oublient de donner la véritable raison de la disqualification de cette boxeuse-boxeur algérienne. On ne sait même plus comment le dire. Démonstration. Sur le réseau social X, Aureliano Stingy, docteur en biologie du cancer, précise que l'athlète algérienne est née femme, se sent femme et a toujours combattu comme telle. À vérifier, j'en parle dans un instant. Elle a cependant un cariotype masculin et des chromosomes XY, c'est-à-dire qu'elle est un homme. Il s'agit d'une maladie rare appelée intersexualité, terme générique utilisé pour décrire les personnes présentant des caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires qui ne peuvent être définies comme étant exclusivement masculines ou féminines, détaille-t-il. Pour faire simple, les Grecs appelaient ce genre de personne une hermaphrodite, mi-homme, mi-femme, comme le dieu Hermès masculin et la déesse de l'amour, Aphrodite. Il me semble que dans les campagnes, on les prénommait des bic et bouc. Dites-moi si je me trompe. Enfin, la nature est parfois capricieuse et certains bébés naissent pour des raisons de gènes sans sexe déterminé. Et Imane a été reconnue fille à la naissance par le docteur. Mais sa vraie nature est apparue à la puberté. C'est un mal, hein. D'ailleurs il a choisi la boxe, ce n'est pas un hasard. Autrement dit, et sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un problème, comment dirais-je, très épineux. Juliette Briens,
Si intersexualité il y a chez la boxeuse algérienne, c'est une pathologie qu'elle n'a pas choisie. Ayant développé des organes génitaux externes féminins, il est normal qu'elle puisse se sentir femme. C'est d'ailleurs sûrement le sexe que les médecins lui ont attribué à la naissance. Mais son karyotype XY, lui, est bien masculin. En gros, à la fécondation, elle était partie pour être un homme, mais à cause du dysfonctionnement d'un gène, l'appareil génital mâle n'a pas pu se former. Mais la production de testostérone propre à son karyotype mâle, elle, reste bien réelle et très supérieure à celle d'une femme, incomparable. En plus de créer une concurrence déloyale aux dépens des femmes biologiques en compétition, ici en boxe, on met la vie de ces femmes en danger. Et puis il faut également ajouter que ces femmes boxeuses sortent traumatisées de ces combats avec des garçons, puisqu'elles ont été battues avec des hommes. C'est triste pour Iman Khalif, oui, la vie est injuste, mais elle n'a rien à faire dans une compétition féminine. Pour mesurer ce que je viens de vous dire, regardez l'italienne Angela Carini. Une Amazone et Angela Carini après son match. Je n'ai jamais été aussi durement touché de ma vie. C'est au CIO de juger. L'italienne Angela Carini après seulement 46 secondes contre l'athlète chromosome XY algérienne Iman Khelif. Cette histoire dépasse l'entendement, mais revenons sur les mensonges de la presse aux ordres de l'Huffington Post. Ce qui ne l'empêche pas d'être une femme. Nous avons vu avec son chromosome XY qu'ils avaient omis qu'ils mentent. Mais ils ajoutent un deuxième mensonge, une réalité qui a déjà été niée par la Fédération internationale de boxe en 2023 lors des championnats mondiaux de boxe à New Delhi. La raison avancée, son taux de testostérone trop élevé lui conférerait un ascendant physique sur ses adversaires. Mais qu'a dit exactement cette fédération de boxe féminine? Comme indiqué, l'Association internationale de boxe estime qu'il est approprié, en cette période de crise, de répondre aux récentes déclarations et mensonges des médias aux ordres concernant les athlètes Ling Yung-ting et Iman Khelif, notamment concernant leur participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous souhaitons souligner les points suivants à cet égard. Le 24 mars 2023, l'IBA a disqualifié les athlètes Ling Yung-ting et Iman Khelif des championnats du monde de boxe féminine IBA de New Delhi 2023. Cette disqualification est le résultat de leur non-respect des critères d'éligibilité pour participer à la compétition féminine, tels que définis et décrits dans le règlement de l'IBA. Cette décision, prise après un examen minutieux, était extrêmement importante et nécessaire pour maintenir le niveau d'équité et la plus grande intégrité de la compétition. Il convient de noter que les athlètes n'ont pas subi de test de testostérone. Et oui, encore un mensonge de la presse aux ordres. Mais ont été soumises à un test distinct et reconnu dont les détails restent confidentiels. Ce test a démontré de manière concluante que les deux athlètes ne répondaient pas aux critères d'éligibilité requis et qu'elles bénéficiaient d'avantages compétitifs par rapport aux autres concurrentes féminines. Vous constatez une fois de plus que cette presse aux ordres est prête à tout pour défendre les narratifs de l'Open Society et du wokisme. Remarquez, c'est normal, elle est financée par les milliardaires mondialistes. D'ailleurs, quels sont ces tests confidentiels? L'info avait fuité, ce sont donc les chromosomes XY. Jeux Olympiques 2024, boxe, 2 femmes ayant échoué au test de genre participeront au tournoi olympique. L'Algérienne Iman Khelif et la Taïwanaise Ling Yung-ting ont été autorisées par le comité olympique CIO à participer au tournoi féminin de boxe des Jeux Olympiques 2024. Pourtant, elles ont toutes les deux été disqualifiées des championnats du monde 2023 en raison des tests ADN prouvant qu'elles avaient des chromosomes XY. Remarquez que ces tests chromosomiques ont l'air de confirmer son apparence physique. Iman a l'air de s'identifier à un garçon au vu des photos qu'il poste sur les réseaux sociaux. Mais attention, la presse aux ordres et les wokistes abattent leur joker. Si vous estimez qu'un homme ne devrait pas frapper une femme, vous êtes devenu fasciste et transphobe. Quelle inversion des valeurs! Oui, ils nous font le coup de la diabolisation. Elon Musk, propriétaire de X, connu pour ses positions transphobes, a alimenté la polémique en repostant une publication selon laquelle les hommes n'ont rien à faire dans les sports de femmes, suivi d'un hashtag en soutien à Angela Carini.
J.K. Rowling s'est elle aussi fendue d'un tweet. Expliquez-moi pourquoi vous acceptez qu'un homme frappe une femme en public pour le divertissement. Ce n'est pas du sport, a-t-elle écrit. Premier point, Elon Musk ne peut pas être qualifié de transphobe dans le cas précis puisqu'il n'y a pas de transsexuel. Et puis accuser de transphobie Elon Musk, il faut manquer de la décence la plus élémentaire. J'ai déjà tourné une vidéo à ce sujet. Et puis, ras-le-bol de ce terrorisme intellectuel, de ces inversions accusatoires permanentes. Cette secte woke devra un jour répondre du scandale sanitaire qui est en train de se profiler. Comment ont-ils pu défendre les bloqueurs de puberté et les médicaments hormonaux qui mettent en danger la vie des adolescents? On aimerait un vrai débat sur le sujet. Mais ces associations refusent tout débat. Elles auraient trop peur de devoir répondre de leur militantisme. Et il y a comme un fil directeur dans ces Jeux Olympiques, le corps des femmes maltraitées. Et c'est un doux euphémisme. Marie-Antoinette, reine de France, rendons-lui l'hommage que la République, vendredi, lors de la cérémonie d'ouverture, lui a dénié par la sinistre présentation de sa tête tranchée. C'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques met en avant une scène sanguinaire et qu'est brandie ainsi la tête tranchée de cette reine et mère, comme dans une vulgaire vidéo de fanatiques. Rendons ici à la reine Marie-Antoinette sa dignité et son humanité par ce portrait. Qu'elle repose en paix. Et quelle est la figure féminine qu'ils ont mis en avant lors de cette cérémonie ? Une militante LGBT, Barbara Butch, qui se plaint aujourd'hui de cyberharcèlement. Manipulation, mode d'emploi. L'agressivité que cette personne reçoit en retour ne tient pas au fait qu'elle soit grosse, ou lesbienne, ou juive, mais que la chorégraphie à laquelle elle a participé a été un crachat à la figure de milliards de personnes. Elle a constitué une agression délibérée à leurs convictions et à leur décence, puisque ce spectacle de cabaret pour adultes a été montré en mondiovision devant une audience familiale à des gens de toute culture. Il ne reste plus qu'à jouer les victimes en prétendant que la haine est dans l'autre camp. Les menaces sont ignobles, mais les jérémiades de cette personne d'une profonde toxicité. Tout ceci est évidemment de l'ingénierie sociale. Oui, il faut avoir une sacrée dose de perversité pour insulter la moitié de l'humanité et ensuite se présenter comme victime. Et puis, quels exemples pour la jeunesse. Philippe Catherine, incroyable. Philippe Catherine, vous savez, le Dionysos tout bleu, collectionne ses excréments dans des tupperwares et les date et les contextualise, puis les observe et les montre à ses amis. Il est particulièrement fier de sa crotte de la Coupe du Monde 98. Mais c'est pire que l'on pensait. Et puis Philippe Catherine a confessé qu'il avait déjà mangé de la viande humaine. Et Emmanuel Macron, dans toute cette affaire, il est ravi. Plus il y a du chaos, plus il y a du bazar, plus il est dans son élément. Vous remarquez qu'il avait déjà rencontré Imane Khalif, c'était il y a 2 ans, en 2022, lors d'un voyage en Algérie. Ce regard, non mais ce regard de Macron adressé à la boxeuse Imane Khalif, ça vous inspire quoi ? Il y en a un qui sait que ce n'est pas une femme et son bonheur fait plaisir à voir. Fiez-vous toujours aux connaisseurs. Un coup de foudre, en somme. Autre mensonge dans les médias, la baignade dans la Seine. Eh bien, nous avons enfin la vérité grâce à un journal canadien exclusif. Les organisateurs ne connaissaient pas l'état de la Seine lors du triathlon. Oui, ils ne connaissaient pas l'état de la Seine lors du triathlon. Explication. Les résultats des dernières analyses de reçus ont été jugés conformes, a annoncé le comité organisateur des Jeux de Paris quelques heures avant l'épreuve mercredi. Les athlètes ont ainsi pu se jeter dans la Seine pour ce triathlon disputé sur un site à faire rêver. Les 1,4 milliard d'euros investis publiquement pour assainir l'eau de la Seine et y présenter des épreuves olympiques prennent un peu plus de sens. Finalement, en tous les cas, c'est le discours officiel. Mais la réalité est toute différente. C'est qu'au moment de la course, le niveau de contamination était inconnu, m'a confirmé une source impliquée avec la ville de Paris, après que je lui ai présenté les informations qui suivent. Le comité organisateur a expliqué s'être basé sur des analyses d'eau reçues à 3h20. Le problème, c'est qu'il a plu de 4h à 8h entre leur décision et le début de l'épreuve.
Et oui, il y a de grosses variations. La contamination de la Seine varie principalement en raison des pluies. C'est simple, quand il mouille, les eaux usées et contaminées aboutissent dans le fleuve, et quand il fait beau, le soleil tue les bactéries. Ainsi, la Seine peut être pas si pire pour la baignade et être carrément dangereuse pour la sécurité 3 heures plus tard. Et lorsque l'on interroge les autorités, ils refusent évidemment de communiquer. Haute-Paris, l'organisme municipal qui gère tout ce qui concerne l'eau à Paris, a refusé de répondre à nos questions, nous orientant vers la mairie. Le cabinet de la maire, Anne Hidalgo, n'a pas donné suite à nos questions. Rappelons que depuis le 23 juillet, la mairie de Paris a cessé de publier quotidiennement sur son site internet le niveau de contamination de la Seine. Mais la plus grande tricherie concerne les critères de baignade. Explication. La Seine était 13 fois plus sale que le fleuve Saint-Laurent à une semaine des Jeux. Taux d'E. coli dans la Seine aujourd'hui entre 488 et 770 pour 100 millilitres. Les organisateurs sont OK. Au Québec, la limite pour se baigner, c'est 200. À Paris, c'est passé à 1000. Mais quelle entourloupe, ils sont vraiment prêts à tout. Une image qui résume la situation. Concentrez-vous sur les Jeux Olympiques. Nous nous occupons du reste, et notamment de la manipulation et de la dérive totalitaire. Florian Philippot. Et voilà, cela se confirme. Politico confirme à l'instant qu'Emmanuel Macron envisage de remissionner des ministres démissionnaires, même en situation de cohabitation ou dans le cas d'un gouvernement technique. Et Emmanuel Macron serait tenté de maintenir en poste plusieurs ministres actuels. Dans son viseur, les postes régaliens, la justice, l'intérieur, la défense. Il ne changera même pas de ministre sur ces 3 postes essentiels. Sa trêve politique est évidemment à l'heure pour gagner du temps et pouvoir contourner les 2 derniers votes des Français, rester aux manettes avec son équipe et appliquer la politique de Bruxelles exigée par notre mise sous tutelle. Le 20 septembre, le plan austérité devra être remis obligatoirement à la Commission européenne. Oui, il faut retrouver le chemin de notre indépendance, mais il faut quand même souligner la responsabilité de la France insoumise, qui en permettant l'élection de 160 députés Renaissance, ils les ont soutenus par leur vote, porte une lourde responsabilité dans cette dérive tyrannique et autoritaire. Mais dans le monde, il y a quand même des motifs d'espoir, avec par exemple des champions de tennis. Novak Djokovic, qui n'hésite pas à exhiber sa croix chrétienne après sa victoire. Oui, c'est la réponse au wokisme. La même chose avec Vladimir Poutine. Le président Poutine sur les LGBT en Russie. Les adultes peuvent vivre comme ils l'entendent, mais ils ne doivent pas toucher aux enfants. Russie toujours, François Asselineau. Zelensky commence à céder. Devant le monde, il reconnaît que la situation sur le front est difficile, traduction quasi désespérée. Il faut négocier avec la Russie, céder des territoires ukrainiens est une question très très difficile. Traduction, c'est inéluctable, et même son de cloche chez d'autres officiels ukrainiens. L'ardeur faiblit, le chef du bureau de Zelensky a appelé à une fin rapide du conflit. Andrei Yermak, dans une interview avec Bloomberg, a qualifié l'attente la plus importante du 2e sommet de paix de créer les conditions préalables à la cessation des hostilités. Ce que nous vous annoncions il y a plusieurs semaines est en train de devenir réalité. Avant d'ouvrir la page Fantasy, une bien belle image, un moment émouvant. Lors d'un rassemblement de Trump, une vieille dame s'évanouit. Trump s'arrête et appelle un docteur et toute la foule se met à chanter en chœur Amazing Grace. Trump a les meilleurs partisans de la planète. Vous avez bien évidemment l'extrait dans ma vidéo. Mais voilà, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec un peu de wokisme. Un motard qui s'identifie comme cycliste bat le record du monde de cyclistes. Emmanuel Macron, boxe. Un transgenre algérien bat par abandon une boxeuse italienne. Et alors, Jean-Michel aussi me met une branlée à chaque fois. Attention, ne vous laissez pas avoir par cette fake news. Alerte, non, Brigitte Macron ne combattra pas demain en quart de finale du tournoi de boxe féminin des moins de 66 kg aux Jeux Olympiques, avec l'espoir de rafler la médaille d'or. Certains boxeurs se sont proposés pour affronter Imane Khelif, notamment Mickett Tyson. Est-ce que je suis punk ? Ah, eh bien, écoutez, aujourd'hui, il y a une telle inversion.
La nouvelle transgression. La transgression cautionnée par un État qui en fait de la propagande. De qui se moque-t-on? Petite réflexion d'un ex-expert en matière de transgression, l'ex-chanteur des Sex Pistols. Aujourd'hui, la pensée hégémonique est le néo-marxisme, la gauche, la progression cool, le progressisme Starbucks. Si je voulais maintenant être un transgresseur, je devrais être de droite. Les conservateurs sont les nouveaux punks. Ça alors, si un jour on m'avait dit que je serais qualifié de rebelle et de punk, bon, il ne me reste plus qu'une seule solution, me faire une crête iroquois bleu, blanc, rouge. Demain, dans les salons de conversation, un sujet très difficile que je ne peux pas traiter en clair, entre guillemets, c'est le film Les Survivantes. Vous savez, cela concerne, selon le code qu'on utilise sur cette chaîne, les spécialistes de la petite enfance. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.